Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment je fabrique ces petits paperclips hyper facilement. Pour cela, vous aurez besoin d'une perforatrice ronde ainsi que de cabochons autocollants. Attention, il faut que le diamètre de la perforatrice soit identique à celui des cabochons. Ici, j'ai pris du 2,5 cm. Il vous faudra également du papier à motif. Cette technique est parfaite pour utiliser vos chutes. Pour commencer, je vais venir perforer mon papier en faisant bien attention que le motif que je souhaite voir apparaître sur mon paperclip soit bien aligné dans ma perforatrice. Je prends ensuite un cabochon autocollant et je vais venir y apposer le motif que je viens de découper. Il faut bien faire attention de centrer le morceau de papier sur le cabochon, sinon ça va dépasser d'un côté et il y aura un manque de l'autre. Je prends ensuite mes trombones et je vais venir en choisir un, donc là j'ai pris un rose très pâle, il est super joli, j'avais trouvé ça chez Auchan. Et je vais venir coller mon trombone à l'arrière du cabochon avec mon pistolet à colle. J'applique une pointe de colle à l'arrière du cabochon, j'y insère ensuite mon trombone, j'appuie dessus pour qu'il s'enfonce bien dans la colle et pour être sûr que ça tienne bien, je rajoute une petite pointe de colle par-dessus le trombone. Pour rajouter un petit peu de décoration, je viens prendre un morceau de ruban que je vais nouer autour de mon trombone pour y faire un nœud. Pour cela, je le fais glisser entre les deux parties du trombone pour qu'il reste bien en place et je vais venir le nouer tout simplement autour de la petite tige du trombone. Pour terminer mon nœud, je viens prendre un briquet et je vais venir chauffer les bords du ruban pour éviter qu'il ne s'effiloche. Et donc voilà, nous avons notre premier paperclip, je le trouve super mignon. Nous allons maintenant en faire un deuxième. Je prends ce papier, c'est du papier aquarellable sur lequel j'avais fait un fond, donc là c'est une chute qui me reste et je vais m'en servir pour faire mon deuxième paperclip. Donc toujours pareil, je viens perforer avec ma perforatrice ronde une pastille de papier et je vais la coller sur le cabochon autocollant. Cette fois-ci j'ai choisi un trombone bleu et je procède exactement de la même manière. J'applique une pointe de colle, j'y enfonce mon trombone et je rajoute un petit point de colle par-dessus le trombone. Pour la décoration de celui-ci, j'ai choisi de prendre ces petites pierres autocollantes. J'en prends une rose et je viens la coller au centre de mon cabochon. On pourrait le laisser comme ceci, mais pour ma part, je trouve qu'avec un petit nœud en ruban, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc cette fois-ci, j'en ai choisi un blanc qui est légèrement transparent et je vais venir comme tout à l'heure le nouer autour de la petite partie du trombone qui dépasse. Et comme tout à l'heure, je termine l'étape du ruban en chauffant légèrement les bords de celui-ci pour éviter qu'il ne s'effiloche. Le voici une fois terminé, je le trouve également super joli. Je vous remontre les 4 modèles que je viens de réaliser. Pour celui avec le papillon, j'ai collé dessus des demi-perles nacrées autocollantes. Ceux-ci, ce sont les mêmes, simplement j'ai fait 2 couleurs différentes et j'ai utilisé les petites pierres autocollantes de chez Action. Et pour celui-ci, je n'ai rien collé par-dessus le cabochon car je trouvais que le motif de fond était déjà très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment super mignon et surtout super facile à réaliser. Vous pouvez vous en servir aussi bien dans vos planeurs que dans vos Happy Mail, tout ce qui va être flipbook, pocket letter, etc. Et je trouve que vraiment ça fait un petit objet handmade, un petit DIY super sympa. J'espère que ce petit DIY vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!